Alléluia. Joyeuse fête de Pâques. Amen. Et bonne résurrection dans tous les domaines de votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous avons parlé du sang de Jésus. Nous avons parlé de ce sang qui a coulé parce que Jésus s'est donné en offrande pour un sacrifice unique, parfait et éternel. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la célébration de sa réalité vivante, manifestée au milieu de son peuple. Amen. Nous savons que cette offrande a été faite pour toujours. Alléluia. Et quand nous disons que cette offrande a été faite pour toujours, cette offrande par le sang a apporté la rédemption. Et cette rédemption qui est le rachat a donné un droit légitime à tous ceux qui reçoivent ce sacrifice. En sorte que par la résurrection, tous deviennent justice de Dieu. Amen. J'ai dit, tous ne soient pas seulement au bénéfice de la justice, mais tous deviennent justice de Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit, et nous allons lire dans Hébreux au chapitre 10. À partir du verset 10, nous ferons un long texte jusqu'au verset 18. Et nous allons le ponctuer par quelques commentaires pour nous permettre de comprendre ce que c'est que l'offrande. Quand on parle de offrande, il y a le mot offrir. Et ce verbe offrir veut montrer qu'il y a la notion de liberté. Et Christ s'est donné librement. Il a offert sa vie gratuitement afin que par la sémence, il puisse engendrer des multitudes et des multitudes. Alléluia. Lisons Hébreux au chapitre 10, à partir du verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. L'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ne t'imagine plus que Jésus va retourner à la croix. Ne t'imagine plus que cette offrande parfaite, c'est-à-dire l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, puisse récidiver. Non, le sacrifice de Jésus est unique, il est parfait et il est éternel. Et surtout, il est fait pour tous, sans exception. Continuons. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, ils ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour tous les péchés, s'est assis à la droite du Père pour toujours. Selon l'ancienne alliance, le sacrificateur devait faire des sacrifices chaque fois. Ça veut dire qu'une fois par an, le souverain sacrificateur de la famille de Lévi devait entrer dans le lieu très saint et faire le sacrifice une fois par année. Entre-temps, il devait faire le sacrifice au niveau du lieu saint. Et la parole de Dieu disait que tous ces sacrifices qu'il faisait pour l'ancienne alliance, malheureusement, ne pouvaient sauver personne. Mais Jésus, par un seul acte de sacrifice, a sauvé l'humanité. Montrant que l'ancienne alliance était imparfaite, la nouvelle alliance est parfaite. Parce qu'elle va engendrer des êtres parfaits. Continuons la lecture. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande, Jésus a amené à la perfection pour toujours. Je ne sais pas quel type de perfection toi tu as reçu, mais si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ta perfection n'est pas temporaire. Ta perfection n'est d'ailleurs. Est-ce que tu crois à la perfection de Dieu?
La parole de Dieu déclare que par le sacrifice de Jésus, il va engendrer des gens parfaits. Parfaits. Parfaits parce que lui-même Dieu est parfait. Un Dieu ne peut engendrer qu'un Dieu. Un parfait spirituel ne peut engendrer qu'un parfait spirituel. Et Jésus a accompli l'œuvre parfaite. Et cette perfection est immuable. Elle est éternelle. Donc tous ceux qui naissent de Dieu sont des êtres parfaits. Est-ce que tu vas croire à cela? Voilà le sens de la résurrection. Et aujourd'hui, s'il y a une chose que tu dois retenir, c'est que les perfections invisibles de Dieu se manifestent comme à l'œil nu quand on les considère dans la vie des enfants de Dieu. Et Dieu est parfait en Christ. Mais question, crois-tu à cela? Crois-tu que la perfection de Dieu est manifeste dans ta vie? Ou bien considères-tu les choses physiques, les épreuves auxquelles tu peux face, les difficultés qui se présentent sur ton chemin, la patience dont tu dois faire preuve? Est-ce que tous ces éléments-ci t'amènent à douter sur l'œuvre de la croix et sur ses conséquences? Il dit dans 2 Corinthiens au chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous venons de lire que par son sacrifice et sa résurrection, il a amené à la perfection ceux qu'il a sanctifiés. Waouh! La sanctification, c'est le fait d'avoir engendré une race de personnes particulières qui ont le genre divin et qu'il a mis à part pour le servir. Ces personnes-là qui sont des enfants de Dieu sont des gens sanctifiés, mis à part pour servir. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils sont parfaits en Christ. Amen. Écoute-moi bien. La Bible nous dit que Dieu voulant enseigner les gens à utiliser les éléments de la nature. Et Jésus s'est inspiré des éléments de la nature pour enseigner les vérités spirituelles. Revenons à l'homme que tu es. La parole de Dieu dit quoi? Toi, quand tu engendres un enfant dans le cadre d'une alliance de mariage, cet enfant est héritier. Alléluia. Le jour de sa naissance, cet enfant a déjà hérité. Amen. Est-ce que parce que cet enfant est encore petit, il cesse d'être héritier? Loin de là. Galates au chapitre 4 nous dit que aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est le propriétaire de tout. Pourquoi? Parce que Dieu va l'éduquer sous des régents et des administrateurs jusqu'au temps marqué afin qu'il rentre dans son héritage. Les perfections invisibles de Dieu ne dépendent pas de ton niveau de maturité spirituelle. Alléluia. C'est une réalité et un état de fait spirituel. Amen. Dieu l'a décrété comme ça. Amen. Dès lors que tu es né de nouveau, la Bible dit que tu as été engendré en Christ. Et il t'a donné un nouveau nom. Tu t'appelles justice de Dieu. Amen. C'est ça qui est remarquable. Qui es-tu? Je suis justice de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un déclaré non coupable. Quelqu'un qui a été mis à part pour servir son Dieu et démontrer, premièrement, l'amour de son Dieu. Deuxièmement, les grâces et les faveurs de son Dieu. Troisièmement, la puissance de son Dieu déployée pour libérer les captifs. Amen. Et c'est ce que nous sommes.
Lisons Matthieu au chapitre 6. Nous allons voir que les considérations spirituelles telles que Dieu les a sont tellement loin des considérations spirituelles des hommes, alors que nous sommes faits à l'image de Dieu. Du moins, tous ceux qui sont nés de nouveau ont retrouvé l'image de Dieu. Amen. Donc, Dieu pense d'une manière, il nous a légué l'héritage de cette pensée. Amen. Dieu parle d'une manière, il nous a légué l'héritage de cette parole. Et Dieu agit d'une manière, il nous a légué l'héritage de cette action. Lisons Matthieu 6, verset 48. Soyez parfaits. Matthieu 6, 48. Alléluia. Cherchez. Soyez parfaits, comme notre Dieu lui-même est parfait. Amen. Soyez parfaits, comme notre Dieu lui-même est parfait. Notre perfection, celle que nous a engendré le sacrifice de Jésus, nous donne le même caractère de perfection que Dieu. Mais par contre, maintenant, il nous dit, soyez parfaits. Matthieu au chapitre 5. Lisons, soyez parfaits comme votre Dieu lui-même est parfait. En Jésus-Christ, nous avons déjà la nature de perfection. Mais il nous dit d'oser y croire et d'oser fonctionner dans le niveau de perfection qui correspond à la volonté de Dieu pour notre vie. Amen. Alléluia. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je t'annonce que tu es parfait en Jésus-Christ. Amen. Je t'annonce la perfection en Jésus-Christ. Tu es un être parfait en Jésus-Christ. Matthieu 58. Donc, si tu dois être parfait comme Dieu lui-même est parfait, ça veut dire qu'en toi, il y a quelque chose qui te donne la capacité de vivre selon la perfection. La parole de Dieu dit notre capacité vient de Dieu. Ça ne vient pas d'un homme. Et cette capacité, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. C'est un esprit de perfection. Et il nous communique la nature de perfection divine. Et en lui, nous avons la victoire absolue. Alléluia. Tu vas me demander par exemple, comment puis-je considérer que je suis parfait alors que je pêche encore? La vérité c'est que, est-ce que les péchés qui sont commis dans ce monde ou qui arrivent, est-ce que ces péchés t'enlèvent ta nature divine? La réponse c'est non. Parce qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. L'apôtre Jean a pu aller encore plus loin parce qu'il avait la révélation de cette parole qui dit soyez parfaits comme Dieu est parfait. Et c'est pour ça que l'apôtre Jean a pu dire, 1 Jean au chapitre 3, un enfant de Dieu ne peut même pas pécher parce que la nature du péché n'est pas en lui. Amen. Puisque tu as eu le germe de la grâce, le péché ne peut jamais prospérer. Quand tu as la révélation que tu es justice de Dieu, Amen. sanctifié et mis à part, Amen. le germe du péché ne peut jamais trouver un terreau favorable dans ton cœur pour progresser. Amen. C'est pour ça que dans Romains au chapitre 6, verset 14, il nous dit, le péché ne dominera pas sur toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. La grâce de Dieu s'est manifestée en ce que nous sommes devenus parfaits, comme Dieu lui-même est parfait. Amen. Et les perfections invisibles de Dieu se matérialisent par la puissance de l'Esprit qui nous donne la victoire sur le péché. Alléluia. Tu m'as dit, comment puis-je considérer que je suis parfait lorsqu'il m'arrive encore d'être malade? La question c'est, qu'est-ce que cette maladie vient faire? La Bible nous dit en Jean au chapitre 11, nous avons vu que Lazare, l'ami de Dieu, était malade. Ça c'est pour ceux qui pensent qu'on ne peut pas être enfant de Dieu ou serviteur de Dieu et avoir été malade ou bien être malade.
Mais quelle est cette maladie-là? C'est quelque chose qui touche le corps et pas l'esprit. Et la maladie, lorsque le Seigneur l'a permis, c'est afin que sa gloire soit manifestée. Amen. La victoire appartient à ceux qui craignent Dieu. Alléluia. Qu'importe la situation que tu as pu vivre, qu'importe la situation que tu vis, qu'importe la situation que tu vivras, une certitude, c'est que les perfections de Dieu se manifestent en toi et tu es plus que vainqueur par celui qui habite en toi, par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit qui habite en nous. Alléluia. Voilà la vérité de la résurrection. Amen. Voilà la puissance du Saint-Esprit manifestée. Amen. Voici la révélation de la justice de Dieu. Alléluia. Je suis aussi puissant parce que mon Dieu est puissant. Amen. J'ai la vie parce que l'Esprit de vie habite en moi. Amen. Je suis un enfant de Dieu dont j'ai la nature divine. Je suis du genre divin et pas du genre mondain. Et les grâces divines qui sont en moi donnent en moi tout ce qui est nécessaire afin de produire la vie et la vie en abondance. Amen. Faisons très attention. La parole de Dieu dit que nous avons la capacité de pardonner les péchés. 2 Corinthiens au chapitre 2, versets 10 et 11. Lisons. Oh Seigneur, pardonne-lui. Seigneur, il m'a offensé, pardonne-le. Seigneur, aie pitié de lui, pardonne-le. Voilà régulièrement le genre de prière que l'on fait lorsqu'on veut accorder le pardon à quelqu'un. Mais Dieu nous apprend que nous avons la capacité de pardonner. Lisons. 2 Corinthiens 2, versets 10 à 11. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Alléluia. Ce que vous pardonnez, je pardonne aussi. Alléluia. Il dit, des dieux viendront de Sion avec la capacité de pardonner. Amen. Ce que vous pardonnerez, je pardonnerai. Relis encore. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. À qui vous pardonnez? On n'a pas dit à quelques-uns. On n'a pas dit dans certaines conditions. On n'a pas dit si. On dit à qui? Que ce soit un féticheur, un marabout, un sorcier, n'importe qui aurait offensé. Lorsque tu pardonnes à cette personne, Dieu le pardonne aussi. Hey, relis. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Pour une fois, l'ordre a été inversé. Alléluia. Le aussi veut dire que le premier paie. En général, nous pardonnons parce que Dieu a pardonné. Et Dieu nous dit, celui qui pardonnera, je pardonnerai aussi. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la décision de pardonner t'appartient. Et si tu pardonnes, il confirme ta parole et il l'accomplit. Je pardonnerai aussi. Dieu te laisse en tant que justice la primeur de pouvoir pardonner à celui qui t'a offensé. N'attends pas que Dieu vienne pardonner le sorcier qui a essayé de te faire tomber. N'attends pas que Dieu pardonne le meurtrier qui a provoqué la mort dans ta famille. N'attends pas que Dieu vienne faire tout ceci. Si toi-même qui as reçu la nature de Dieu, tu ne pardonnes pas. 1 Pierre, au chapitre 3, verset 9. Qu'est-ce qu'il dit? J'aimerais que nous puissions lire encore ça. Pour voir la responsabilité que nous avons en tant que justice de Dieu. Ne rendez point mal pour mal, Ne rendez point mal pour mal, ni injure pour injure. ni injure pour injure. Bénissez au contraire, Bénissez au contraire. Dans d'autres versions, il va dire, et ne maudissez pas. Alléluia. Continue. car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. C'est à cela. Donc, quelle est ta mission?
Ta mission, c'est de bénir. Ta mission, c'est de pardonner. Ta mission, c'est de délivrer. Ta mission, c'est d'élever. Ta mission, c'est de bâtir. Ta mission, c'est de donner la vie. Lorsque tu dis une parole, Dieu va la confirmer. Il dit bénissez seulement. C'est que vous lierez sur la terre, je lierai dans le ciel. C'est que vous délierez sur la terre, je délierai dans le ciel. Amen. Voilà ce que c'est que la justice de Dieu. Celui qui communique la vie, celui qui donne la vie. Lorsque tu libères une parole, Dieu veille sur ta parole pour le confirmer et pour Alléluia. l'accomplir. Amen. Des sauveurs viendront de Sion. Alléluia. Toi, la justice de Dieu, quelqu'un est malade à tes côtés. Tu es dans la main de Dieu, oh Père mon Dieu, guéris-le. Dieu dit non, c'est pas ce que j'attends de toi. J'attends de toi que tu puisses déclarer qu'il est guéri. Amen. Au lieu de dire Père, Seigneur, guéris-le, dis sois guéri au nom de Jésus. Amen. Voilà la justice de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un est là. Je ne sais pas si quelqu'un reconnaît cette perfection de Dieu Amen. qui est révélée encore ce jour par la résurrection d'entre les morts. Alléluia. Lorsque j'étais à l'hôpital et que je me retrouvais dans une situation terrible, lorsque je pensais à la parole de Dieu, écoute-moi bien, de tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, il y a des choses qui sont dites des dominantes. La grâce de Dieu, les faveurs de Dieu, la vérité céleste se résume là-dedans. Lorsque la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence tient ton cœur, ce cœur n'est pas troublé. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Écoutez-moi bien. À aucun moment donné, pendant que j'étais dans cette situation difficile à l'hôpital, hospitalisé, je vous parle de quelque chose qui date d'une semaine seulement. Je n'ai jamais douté. Amen. Parce que le Dieu de toute grâce, malgré toute l'agitation qu'il y avait autour, sa parole a rempli mon cœur. Alléluia. Sa grâce, sa faveur et sa paix ont pris la place et je suis resté dans le repos. Amen. Je peux te dire aujourd'hui, avec une certitude absolue, que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu parfait, un Dieu fidèle, Amen. le Dieu de la vie, Alléluia. celui qui nous accorde le repos et un repos éternel. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, le psaume 91, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Et quand on te parle de ce repos, aucune situation autour de toi ne vient te perturber. Tu es imperturbable parce que tu es gardé dans une bulle spirituelle où l'Esprit de Dieu prend soin de toi. C'est ça la justice de Dieu. Alléluia. Que puis-je te dire encore? Tu as tout écouté. Je ne saurais aller plus loin parce que dans ce que je viens de te dire, il ne reste plus pour toi qu'une seule démarche à faire. Osez croire que tu es né de Dieu, que tu es parfait, que la parole de Dieu t'a été donnée, que Dieu travaille avec toi comme partenaire, participant de sa nature divine, et que tu n'es pas juste un assistant, tu es un acteur de premier plan dont tu as la charge de communiquer la vie à ceux qui sont autour de toi, dans ton monde, et même au-delà de ton monde personnel, de ta maison, de ta famille, de ta nation, de ta cité. La porte du royaume des cieux est ouverte depuis que Jésus, par sa résurrection, a ouvert cette porte et tu es chargé d'y mettre tous ceux auxquels tu penses, quels qu'ils soient. Alléluia. Voilà la réalité de qui nous sommes en Christ. Voilà la vérité. Écoute-moi bien. Si quelqu'un te dit, il y en a qui sont faits pour ça et d'autres pas pour ça, dis-lui, tu es un menteur.
La grâce de Dieu a été manifestée pour tous. Nous l'avons lu dans Tite. La grâce de Dieu, source du salut, a été manifestée pour tous. Amen. Deuxièmement, si quelqu'un vient te dire, tu peux aider quelqu'un, sauve les sorciers, dis-lui stop. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui travaillent pour le Seigneur sont des sorciers d'hier. Alors, que peux-tu dire? La Bible nous dit que Paul, même s'il servait Gamaliel dans la loi, a validé le meurtre d'Étienne. Et pourtant, le même Paul a été saisi sur la route de Damas, Actes au chapitre 9, par l'Éternel. Et le même Paul a souffert à cause de la parole conformément à la révélation que lui avait donnée le Seigneur sur la route de Damas. Le même Paul a dit, ce qui était pour moi hier une source de gain, je le regarde aujourd'hui comme la boue, à cause de l'excellence qui est en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Maintenant que la parole de Dieu a été inculquée dans ton esprit et que tu as la révélation de qui tu es, indépendamment de ce que tes yeux optiques voient, lève-toi maintenant et accomplis maintenant les responsabilités que Dieu t'a données. Amen. Tu es un roi sacrificateur. Alléluia. Tu dois prier comme un, tu dois déclarer comme un roi, parler comme un roi, et tu dois prier comme un sacrificateur. Il dit à chacune de tes résolutions, Job 22, 28, répondra le succès. Amen. Cette parole n'est pas une promesse, c'est une affirmation divine, c'est une réalité. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc au chapitre 16, verset 17. Ce n'est pas une promesse, c'est ta nature. Toi qui as cru, la justice de Dieu est manifestée dans ta vie. Amen. Maintenant, lève-toi, applique cette justice afin de bâtir le royaume des cieux. Attention, ta mission n'est pas aller vers les gens pour décrire leurs péchés. Comment veux-tu que quelqu'un qui n'est pas la vie donne la vie à Jésus? Un pécheur n'a pas de vie. Comment peut-il donner sa vie à Jésus? Un pécheur, c'est un pécheur. C'est quelqu'un qui est tenu captif par le diable, bien que Jésus-Christ ait payé le prix de son sang pour sa délivrance. Amen. Ce que tu dois faire, c'est aller vers ceux qui n'ont pas encore Jésus pour leur dire, Jésus t'aime, le prix a été payé, tu n'as besoin de rien d'autre, c'est déjà fait. Afin que cette personne sorte de la prison. Si le président de la République, à l'occasion de la fête nationale, sort un décret dans lequel il gracie un certain nombre de personnes de la prison en France, puisque c'est son droit, chef des armées, patron de la justice, si un prisonnier dans une prison qui n'est pas au courant, dans son esprit, il demeure prisonnier. Jusqu'au jour où la nouvelle arrive et qu'on lui dise, ne sais-tu pas que tu fais partie du décret et que tu as été gracié? La première chose, il demande au directeur de la prison, il faudrait que je rentre chez moi. Je rentre quand? Pourquoi? Parce qu'il est au courant. Va et dis au monde entier que Jésus a payé le prix. Amen. Et que par sa résurrection, nous sommes dans un droit légitime. Alléluia. Amen. Voilà la mission à laquelle nous sommes confiés. D'aller faire des nations des disciples, d'aller démontrer l'amour de Dieu, les grâces de Dieu, la faveur de Dieu, d'aller bâtir le royaume des cieux, de transformer les nations. C'est ça notre mission en tant que justice de Dieu. Que puis-je te dire encore? Alléluia. Tu peux poser des questions. Tu peux écrire des questions. On t'apportera des réponses. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Rappelle-toi seulement, pour terminer, que nous avons vaincu le monde. Amen. 1 Jean 4, verset 4. Petits enfants, ne les craignez pas. Vous avez vaincu le monde. Nous avons vaincu le monde. Pourquoi? Parce que Christ a vaincu le monde. Amen. Par cette victoire, nous avons vaincu le monde. Alléluia. Qui est vainqueur? 1 Jean 5, verset 3. Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc toi qui as cru, tu es plus que vainqueur par le Saint-Esprit,
par Christ qui nous a aimés. Démontre cette puissance. Marche dans l'excellence. Marche dans l'excellence. Marche dans la perfection. Ne t'inquiète de rien. Alléluia. Celui qui a dit, je suis avec toi tous les jours de la vie, il veille sur toi. Il te garde et te préserve. Le sorcier ne te fera rien. Le marabout ne te fera rien. Le malin ne te fera rien. Ils essayeront, mais ils échoueront. Mais toi, sois lucide. Continue à bâtir le royaume des cieux. Fais l'œuvre de ton ministère. Accomplis ta mission. Amen. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Seigneur, merci. Merci parce que tu as fait de nous justice de Dieu. Tu as fait de nous la perfection de Dieu. Alléluia. Merci pour les perfections invisibles de Dieu que tu as rendues visibles dans notre monde. Seigneur mon Dieu, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent pour ton esprit Alléluia. qui inculque ces paroles sur les tables des cœurs. Amen. Tu as dit dans le dernier temps, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. J'établirai ma parole sur les tables des cœurs. Alléluia. Seigneur, tu ne te souviens plus des péchés Amen. de ce monde, les Alléluia. péchés de tes enfants. Tu ne t'en souviens plus. Mais Seigneur, tu as effacé cela par ton sang précieux et tu graves ta parole sur les tables des cœurs. Amen. Seigneur, tu es digne et tu es grand. Amen. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci. Merci mon Dieu pour ta parole. Alléluia.